dimanche 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-André Abonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end avec votre famille, avec vos parents, même si c'est au téléphone que ça s'est fait. Nous espérons que vous avez passé un beau week-end et nous revoilà ce lundi matin pour une nouvelle émission d'Entre nous. On a une émission assez chargée, mais avant cela, j'ai quelques informations utiles que j'aimerais vous partager et j'aimerais vous inviter, le RGA vous invite et moi aussi je vous invite à participer à 2 webinaires qu'offre la Société économique de l'Ontario. Le premier webinaire est sous le thème de Parlons marketing. On va vous donner les outils nécessaires pour pouvoir être de bons marketeurs, si je peux l'appeler ainsi. Et ce webinaire est offert aujourd'hui 6 avril à partir de 1h30, donc à 13h30. Vous devrez vous connecter par le biais de la SEO, Société économique de l'Ontario, pour pouvoir avoir accès à ce webinaire-là. Et pour avoir plus d'informations et pour vous inscrire, parce qu'il faut qu'ils sachent exactement combien de personnes veulent participer à ce webinaire-là, vous êtes invité à envoyer un courriel à info@commercial SEO ONT.ca. Ça, c'est le premier webinaire qui s'en vient pour aujourd'hui à 13h30 sous le thème Parlons marketing. Le deuxième webinaire qui s'en vient, il est pour le 8 avril, aussi à 13h30. Et le thème pour ce webinaire-là est réseauter quand on est nouvel arrivant. Et je pense que c'est super important, surtout en ce moment-là. Forcément, il y a des personnes qui sont arrivées il n'y a pas longtemps au Canada et qui se retrouvent d'un mal pris, on va dire, avec cette crise-là. Mais on est confiant que ça va bien aller, comme vous l'avez pu le voir sur les réseaux sociaux, c'est le hashtag qui passe en ce moment. Ça va bien aller et quand tout va reprendre, comme nouvel arrivant, vous avez besoin d'être outillé pour pouvoir vous faire des contacts, pour pouvoir mieux réseauter. Et ce webinaire-là est pour les nouveaux arrivants et peut-être même plus encore pour ceux qui ont envie encore de savoir comment utiliser cet outil de réseautage-là. Alors, mercredi 8 avril à 13h30, vous êtes invité encore une fois à envoyer un courriel à info@commercial SEO ONT.ca pour pouvoir participer à ces 2 webinaires-là. Deuxième information que je vais vous partager, elle concerne le Festival franco-ontarien Tech-Savvy. Vous savez, il était prévu pour les 11 et 13 juin prochains. Et vu la crise, vu tout ce qui est en train de se passer actuellement, ils ont jugé bon, comme le comité d'organiser a jugé bon, de le repousser à septembre. Et imaginez-vous qu'ils ont choisi les dates du 24 au 26 septembre. Ça tombe pile poil entre la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Donc, je pense qu'on fera d'une pierre 2 coups avec ce festival Franco-Ontarien Tech-Savvy pour pouvoir fêter la journée des Franco-Ontariens en grande pompe. Donc, vous êtes invités à les suivre sur les réseaux sociaux et aussi pour savoir exactement qu'est-ce qui va se passer pour ces 3 journées-là. Alors, Festival franco-ontarien Tech-Savvy reporté au 24 au 26 septembre. Troisième information, elle concerne la CCN. Je vous en avais parlé la semaine précédente. Les fermetures sont temporaires, il faut le dire. Les parcs urbains d'Ottawa sont aussi fermés jusqu'à nouvel ordre. Vous savez que le gouvernement de l'Ontario a ordonné la fermeture de toutes les installations récréatives extérieures. Donc, la CCN a décidé de fermer ces parcs urbains situés à Ottawa jusqu'à nouvel ordre. C'est une fermeture temporaire, comme je l'ai mentionné là, mais vous pouvez avoir accès à toutes les actualités de la CCN, à tout ce qu'ils vont faire comme actualisation au www.ccn-ncc.gc.ca. Quatrième information que je vais vous donner, elle concerne le traversier bourbonnais qui est ouvert normalement 24/7 parce que c'était un service essentiel. Et là, il est ouvert, comme on le dit, pour les services essentiels seulement. Vous voulez avoir plus d'informations concernant ce traversier pour savoir si vous avez accès ou pas parce qu'à un point de ce traversier, il y a un barrage pour savoir où exactement il se trouve. Vous êtes invité à visiter le www.traversierbourbonnais.com. Donc, je vais reprendre
rendre www.traversierbourbonnais.com. La cinquième information que je partage avec vous, je pense qu'elle est utile en ce moment de crise. Je vous l'avais partagée la semaine passée, mais je pense que à chaque semaine, je vais vous la partager. C'est 2 numéros de téléphone que vous devriez retenir. Le premier, c'est celui de Télésanté Ontario, que vous voyez sûrement à l'écran. C'est le 1-866-797-0000. 1-866-797-0000. Ensuite, le Centre de détresse d'Ottawa, qui est un numéro accessible aussi à tous, c'est le 613-238-3311. Centre de détresse d'Ottawa, je vais reprendre le numéro 613-238-3311. Et aussi, n'oubliez pas que vous pouvez visiter aussi le site web de YouTube de Rogers. Vous allez sur Google, vous tapez YouTube, tvRogers.com. Vous allez avoir toutes nos émissions qui sont là pour vous divertir. Vous savez, comme je vous l'ai dit en début de l'émission, notre émission est assez chargée. Après la pause, on parle avec la députée Mona Fortier. Restez avec moi, regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine à l'émission, on fait des salades modernes. On commence avec une salade de melon saveur asiatique. On fait une salade de pêche avec du balsamique. Et on finit ça avec une salade de choux et le miso. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quelques petites informations que j'avais oublié de vous mentionner avant qu'on ne parte pour Madame Fortier. Vous savez, la semaine passée, j'ai parlé avec Ginette Gratton de la maison Marie-Louise et elle m'expliquait un peu comment elle essayait de toujours outiller, de toujours soutenir les familles qui sont dans le besoin. Vous savez, Ottawa-Vanier, il y a une très forte demande là-bas. Surtout, il y a plein de nouveaux arrivants et tout. Et avec elle, on a discuté de comment elle faisait pour, assez difficile soit-il, là, comment elle faisait pour rejoindre ces familles-là. Elle prenait le temps de répondre à leurs questions, de leur envoyer des courriels, d'encouragement, de soutien. Puis moi, je pense que c'est très important en ce moment de crise-là. Et si elle le fait, c'est sûrement parce qu'il y a des bénévoles quelque part qui l'accompagnent. Et vous savez, on va entamer bientôt la semaine des bénévoles. Là. Je pense que ce serait important qu'on pense à tous ces bénévoles-là qui se dévouent. Et revenant à la maison Marie-Louise, elle me disait qu'on avait besoin de votre soutien, vous, la communauté, vous qui êtes là au cœur de cette communauté franco-ontarienne. Elle a besoin de votre soutien. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose pour la maison Marie-Louise, pour les aider à continuer d'offrir tous les services qu'ils offrent déjà, je vous inviterai à visiter le www.maisonmarielouise.org. Donc, www.maisonmarielouise.org. On a parlé aussi avec... J'ai suivi un peu
Cette fin de week-end, les spectacles de la CNA, du CNA, pardon, c'est super intéressant. Donc, www.nca-cna.ca, si je ne me trompe pas. En tout cas, vous allez sur Google CNA, vous pouvez avoir des informations sur ça et aussi sur leurs réseaux sociaux. Au téléphone avec moi, Mme Mona Fortier, députée Ottawa-Vanier, aussi ministre de la prospérité de la classe moyenne, pardon, et ministre associée aux finances. Allô, bonjour, madame. Bon matin, merci de l'invitation et salutations à tous les auditeurs et auditrices de Télé Rogers et entre nous, évidemment. Oui, mais c'est à vous le merci parce qu'on sait que vous êtes super occupé, mais vous avez pris le temps de pouvoir parler à nous et aussi à toute la communauté en même temps. Et ça nous fait vraiment plaisir. Hein? Bien, ce qui est important, c'est qu'on est là pour ça, pour servir la communauté. Alors, c'est pour ça que je suis occupée parce que je passe toutes mes journées avec mon équipe du bureau de circonscription, mais aussi avec mon équipe ministérielle pour qu'on puisse servir la population. Et c'est vraiment important qu'on puisse continuer à desservir la population tant dans la région qu'à travers le pays. Puis c'est pour ça que je suis avec vous ce matin. Exactement. Et puis, moi, je suis juste curieuse de savoir, maintenant, vous avez deux chapeaux en même temps, député Ottawa-Vanier, ministre de la prospérité de la classe moyenne, pardon, et ministre chargé aux finances. Comment vous gérez tout ça? C'est une très bonne question. Alors, on a tous 24 heures encore dans notre journée. Alors, je prends le temps tous les jours à pouvoir m'assurer qu'au bureau de circonscription, l'équipe soit disponible pour prendre des appels, répondre à des courriels, s'assurer qu'on envoie de l'information à nos commettantes sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la région, mais aussi comment notre gouvernement fédéral répond aux besoins des gens. On sait que c'est des temps très difficiles avec beaucoup d'inconnus. Et les gens veulent être rassurés qu'on peut les aider. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui, surtout dans Ottawa-Vanier, ont besoin d'aide, soit avec la banque alimentaire, à pouvoir avoir du revenu, parce que plusieurs d'entre eux ne travaillent pas. Donc, le gouvernement est en train de mettre sur pied et la livraison de différents programmes, dont le programme de la prestation d'urgence pour ceux et celles qui ont perdu leur travail à cause de la COVID ou qui ne peuvent pas travailler présentement. Et puis là, ça me fait... Je sais, je vous connais, je vous ai rencontré plusieurs fois dans des événements. Je sais que vous êtes très impliqué au cœur de votre communauté, et bien, au cœur de toute la communauté franco-ontarienne, je devrais dire. Et puis là, j'entends dire que par votre équipe, vous informez votre communauté. Ça fait qu'ils ne sont pas si anxieux que ça. Si quelqu'un qui les représente, en fait, leur donne des bonnes informations au bon moment. Bien, vous avez raison. Je pense on fait très bonne équipe dans la région. Je pense que je veux aussi reconnaître tous ceux et celles qui font les efforts de distanciation physique et qui font leur part pour qu'on puisse vraiment aplatir la courbe et s'assurer que ceux et celles qui doivent travailler parce qu'ils offrent des services essentiels peuvent le faire. Alors, nous, comme bureau de circonscription, nous voulons vraiment outiller nos commettantes pour qu'ils puissent avoir accès aux programmes fédéraux. Et c'est pour ça qu'avec les médias sociaux, avec notre infolette qu'on envoie à tous les jours pour ceux et celles qui sont inscrits. Alors, j'invite ceux d'Ottawa-Vanier qui veulent s'inscrire à l'infolette à aller à ma page web pour pouvoir le faire. Comme ça, on garde les gens informés le plus possible. Parce qu'on sait très bien que tous les inconnus qu'on a, on ne sait pas quand cette terrible pandémie va cesser, mais on sait qu'on doit se tenir ensemble et on a tous un rôle à jouer. Et je pense que si on est capable de pratiquer les différents rôles qu'on a joués, dont la distanciation physique et sociale, on va pouvoir y arriver plus rapidement à revenir dans une nouvelle normalité, disons.
C'est ça, c'est ça. Puis vous avez mentionné aussi les aides gouvernementales qui s'en viennent. L'une commence aujourd'hui, la prestation canadienne d'urgence pour les personnes qui ont perdu leur emploi. Mais il y a aussi une aide qui est en train d'être peaufinée pour les entreprises. Ça, c'est deux choses séparées. Comment vous pensez que les gens pourraient être outillés, en fait, avoir les bonnes informations par rapport à cette prestation-là? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Oui, si on suit le journal, mais après, il y a toujours des personnes qui disent des choses qui sont contraires. Vous avez complètement raison. Et premièrement, ce qu'on fait présentement comme gouvernement, c'est de s'assurer qu'on livre des programmes auprès des Canadiens, Canadiennes qui ont besoin d'aide tout de suite. Et ça, la prestation d'urgence, comme vous venez de mentionner, vous pouvez y accéder à compter d'aujourd'hui en allant sur le site web de l'Agence canadienne du revenu et de vous inscrire. Maintenant, on invite les gens dont leur anniversaire est janvier, février, mars, d'y aller aujourd'hui. Et demain, on invite les gens qui sont admissibles et que leur date de fête est en avril, mai, juin, d'y aller demain. Et ensuite, mercredi, ce sera juillet ou septembre. Et jeudi, octobre, novembre, décembre. On essaie de faire ça le plus possible parce qu'on sait que notre plateforme va avoir beaucoup de demandes. Donc, on a tenté de partager, disons, les 4 prochains jours pour recevoir les demandes pour cette prestation de 2000 $ par mois pour ceux et celles qui ont perdu leur emploi ou qui ne peuvent pas travailler à cause de la COVID-19. Et si vous vous rendez au site web du gouvernement du Canada, vous allez voir que cette prestation, elle est disponible. D'accord. Et puis, c'est important de mentionner aussi que toute l'organisation... pour les petites et moyennes entreprises, puis je pense que c'est là où vous vouliez en venir, également développer des programmes dont la subvention salariale, où nous allons payer jusqu'à 75 % des salaires pour les petites et moyennes entreprises et même les grandes qui vont garder leurs employés. Et cette subvention salariale va être disponible sous peu. On sait qu'avec l'Agence canadienne du revenu également, on est en train de préparer cette plateforme. Et nous voulons nous assurer que les petites et moyennes entreprises gardent leurs employés, même s'ils ne peuvent pas nécessairement livrer leurs services ou produits, parce qu'on veut s'assurer le plus possible de garder ces entreprises-là, je dirais, encore en vie, même si elles ne peuvent pas livrer les produits et services. D'accord. Alors là, on vient de parler de toutes les prestations qui sont offertes là et vraiment, merci à vous, merci à tout le gouvernement pour tout le travail que vous faites pour rassurer en ce temps de crise-là la communauté, les Canadiens. Et moi, je suis juste en train de penser à votre circonscription de Ottawa-Vanier. Vous savez, les organismes à but non lucratif, là, j'en reçois beaucoup à l'émission. Ils jouent un rôle super important pour toute la communauté. Mais en ce moment de crise, là, je me dis, est-ce qu'ils sont assez outillés pour pouvoir desservir encore les gens qui sont dans le besoin? Moi, je crois que oui, mais il faut le faire, évidemment, avec les réalités qu'on a. Donc, beaucoup de services vont être offerts en ligne, par téléphone. On sait que pour les banques alimentaires, ils ont changé leur façon de pouvoir livrer les services aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Mais je sais qu'ils travaillent très fort et ils vont continuer à offrir des services. Même plusieurs bénévoles sont sur la ligne de front, comme on dirait, en train de desservir la population, que ce soit pour les banques alimentaires ou même les personnes qui vivent en situation d'itinérance. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière, je crois que c'est vendredi, 100 millions de dollars pour soutenir les banques alimentaires à travers le pays. Et nous avons vraiment l'intention de continuer à supporter des organismes qui vont pouvoir livrer des programmes ou leurs services aux personnes qui en ont besoin dans ces temps très difficiles. Je ne sais pas si vous savez, mais on a également, pour la question des jeunes, par exemple, investi davantage sur la ligne Jeunesse J'écoute, un certain montant d'argent pour pouvoir continuer à supporter les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Alors, on a fait des programmes pour les aînés également pour qu'ils puissent
aider les organismes à but non lucratif qui ont été identifiés, puissent aider les gens à travers le pays et entre autres dans Ottawa-Valley. D'accord. Alors, vous savez, il va nous rester un peu de temps. Moi, puisque je vous ai au téléphone, j'aimerais qu'on prenne cette occasion-là pour que vous puissiez vous adresser déjà, à votre communauté, à ceux qui nous écoutent actuellement. Bien, premièrement, encore tellement un grand merci à vous tous qui, dans ces temps très difficiles et avec beaucoup d'inconnus, jouez un rôle important à s'assurer qu'on fasse tous la distanciation physique, qu'on reste à la maison, qu'on puisse s'occuper évidemment dans ces temps difficiles. Et je veux remercier tous ceux qui sont des services essentiels à ce moment-ci, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, que ce soit au niveau des fonctionnaires fédéraux qui travaillent pour s'assurer qu'on puisse continuer à avoir ces programmes qui sont livrés présentement. Les gens qui travaillent à la municipalité, sachez qu'on travaille ensemble aussi les différents niveaux de gouvernement. Alors moi, 2 fois par semaine, je parle avec les 3 conseillers municipaux d'Ottawa-Vanier, alors Tim Tierney, Ralston King et Mathieu Fleury. Et également, je travaille avec Lucille Collard, la députée provinciale, pour qu'on puisse arrimer nos messages et s'assurer qu'on envoie le message auprès des gens d'Ottawa-Vanier. Et on va continuer à le faire pour s'assurer qu'ensemble, on puisse passer à travers de cette crise difficile et qu'on va pouvoir sûrement s'en sortir gagnant si on pratique tous le fait d'aplatir la courbe. C'est ça. Et puis, je vous parlais tout à l'heure, en début d'émission, de votre implication dans la communauté. Vous savez, notre communauté est remplie de bénévoles et on approche la semaine des bénévoles. Qu'est-ce que vous aussi, vous aimeriez leur dire en ce moment de crise, qui continue de se dévouer, en tout cas, pour ces bénévoles-là? Bien, écoutez, moi, je suis impressionnée de voir et je veux remercier tous ceux et celles qui font le petit, le moyen, le grand geste, parce que c'est incroyable comment on peut s'entraider dans des temps qui sont difficiles. J'ai vu des exemples comme certaines entreprises, comme par exemple Louise Pizza qui est en train de desservir la communauté. J'ai vu d'autres entreprises qui sont en train d'aider leurs prochains, les organismes qui sont en train de s'assurer que les aînés puissent recevoir de la nourriture parce qu'ils ne peuvent pas sortir pour aller faire leur épicerie. Cette entraide-là, elle est reconnue et partagée, je pense, à travers la communauté. C'est certain qu'il y en a peut-être qui prennent avantage de ça, mais si on continue à passer le message puis à travailler ensemble, ces gens-là vont réaliser qu'il faut qu'ils viennent de notre côté, dans notre équipe, pour qu'on puisse tous travailler ensemble puis passer au travers de cette situation que l'on vit présentement. Et c'est vraiment un grand merci à tous les bénévoles et même à vous, à Rogers, qui est en train justement de permettre d'informer nos commettants, nos commettantes de comment on peut vivre dans cette situation que l'on a présentement. Merci beaucoup, Madame la députée. Ça nous a fait plaisir de vous avoir. On vous laisse aller à tout votre travail et merci encore pour tout ce que vous faites pour votre communauté. Merci et bonne santé à tout le monde. Puis on va s'en sortir, j'en suis certaine. Oui, au revoir. Au revoir, merci. Alors moi, je vais vous inviter, comme elle a mentionné, pour ceux de la circonscription Ottawa-Vanier et même plus encore ailleurs, à visiter le www.mfortier.libéral.ca pour avoir plus d'informations, de vraies informations par rapport à tout ce qui se passe concernant les mesures. Après la pause, on parlera de santé mentale. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au téléphone avec moi, Dr Valérie Giroux, qui est psychiatre et chef du département de santé mentale à l'hôpital Montfort. Avec vous, on va parler de notre santé mentale en ce moment de crise. Vous allez bien? Oui, vous? Ça va super bien. Écoutez, on dit toujours que pour avoir une bonne santé mentale, il faut être bien entouré. Mais en ce moment, on nous demande de nous isoler. Puis je me dis que c'est un peu contradictoire, surtout pour des personnes qui ont souvent des problèmes de santé mentale. Effectivement, c'est très difficile, en fait, pour tout le monde, mais pour les gens aussi qui ont des problèmes de santé mentale, c'est sûr que ça l'amène un plus grand risque que ça l'aille moins bien. C'est pour ça que c'est super important de trouver des façons autres d'avoir le support social par le téléphone, par les courriels, par les Skype, etc. C'est vraiment important que les gens maintiennent ça. Et puis, je me dis que pour les gens qui avaient déjà des problèmes de santé mentale, c'est clair qu'en ce moment de pression-là, on s'en va vers l'augmentation de cette, en tout cas de la détérioration de leur santé mentale. Et même des personnes qui n'avaient pas de problème de santé mentale, je me dis aussi à cette heure, ça se peut qu'ils commencent à avoir des problèmes de santé mentale parce que ça affecte tout le monde, comme vous l'avez mentionné. Oui, ça l'affecte tout le monde. C'est évident que c'est un moment qui est extrêmement stressant pour tout le monde. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas. On peut tous être affectés par ça. Puis ça l'amène toutes sortes de stress, autant au niveau de notre santé que financier, que dans le fond de la garde des enfants, etc. Toute une réorganisation. Fait que tout le monde peut être affecté par ça. Puis c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va bien s'adapter à ça. Puis ça peut amener beaucoup d'anxiété. Puis ça peut amener aussi de la dépression également. Et puis là, est-ce que vous pensez qu'on peut être capable, nous, monsieur, madame, tout le monde, de pouvoir se dire à un moment, OK, je pense que ma santé mentale est en train de prendre un coup. Est-ce qu'on peut le réaliser nous-mêmes? Oui, effectivement. Quand on se rend compte, si les gens se rendent compte que justement sont tristes tous les jours, qui ont de la misère à fonctionner, à la misère à travailler, à s'occuper de leurs enfants, à faire les tâches à la maison, s'ils ont des idées suicidaires, si l'anxiété devient tellement envahissante qu'ils ont de la difficulté à se concentrer pour faire leurs activités habituelles, c'est un signe qu'ils auraient besoin d'aide. Puis, juste mentionner aussi que la ligne de crise est ouverte, la ligne de crise à Ottawa. Puis ça, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Fait que si les gens ont des idées suicidaires, c'est vraiment important d'appeler. OK. Là, il faut qu'on fasse une différence entre santé mentale et maladie mentale. C'est deux choses différentes. Là, on parle de la santé mentale et vous avez mentionné que quand on commence à se sentir triste, on a la difficulté à faire nos affaires qu'on a l'habitude de faire quotidiennement. Là, on peut se dire qu'il y a un ruban rouge. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, à ce moment-là, c'est important d'essayer de voir, de parler avec les gens autour de nous, là, de garder le support, puis après ça, de consulter un médecin. Si on voit qu'on n'est vraiment pas capable de fonctionner, puis que ça nous empêche justement de faire nos activités habituelles. Si on a des idées suicidaires, c'est vraiment important de consulter la ligne de crise puis un médecin. D'accord. Vous avez mentionné aussi dans vos réponses des idées suicidaires. C'est clair qu'on est sous pression, mais oui, il y a des personnes qui peuvent aller jusque-là. Et là, je me dis, c'est super grave. Est-ce que pour des personnes qui ne sont pas seules, par exemple, qui sont entourées de leur famille à la maison, est-ce qu'il y a des actions que les parents, les amis avec qui on est à la maison, des actions qu'ils peuvent faire, qui vont aider cette personne-là qui a des idées suicidaires? Oui, tout à fait. Je pense qu'on est comme dans une période où il faut tous se soutenir l'un et l'autre. Fait qu'il faut tous prendre soin de la santé mentale d'un et l'autre. Puis juste, pour monsieur, madame, tout le monde,
augmenter le support, en fait, avec les gens autour de nous, en appelant les gens pour voir comment ils vont, en faisant des Skype, tout ça, c'est important. Puis pour les gens qui ont déjà une vulnérabilité, problème de santé mentale, ou qu'on sent qu'ils sont plus fragiles, en ce moment, c'est important d'augmenter le support, de les appeler plus souvent, etc. D'accord, et ça me fait penser aussi, on parle de vulnérabilité, ça me fait penser aux personnes aînées. Vous savez, ils sont, s'ils sont dans leur maison, ils sont obligés d'être isolés. Il y en a même qui peuvent même pas aller comme prendre de l'air à leur balcon. Là, ça devient autre chose. Pour nous, parents, amis de ces personnes-là, vous pensez que les appels, peut-être même les réseaux sociaux, on parle de Zoom ou peut-être Skype, ça pourrait aider aussi à leur santé mentale? Je pense que c'est essentiel. Puis même aussi, si on ne peut pas aller les voir en personne, juste, en fait, aller les voir à travers la fenêtre, dans le fond, de leur maison ou tout ça. Ou juste, juste aller leur mettre sur leur stationnement, juste une pensée. Ça peut faire vraiment du bien à ces gens-là. D'accord. Là, maintenant, je vais vous poser la question de savoir, on a parlé d'idées suicidaires, moi, ça me fait un peu peur, mais si on pratique ce que vous venez de mentionner par rapport à le membre de notre famille qui a des tendances suicidaires, si on n'arrive pas à le recadrer, est-ce que, puisque l'hôpital, actuellement, il faudrait éviter d'y aller si on n'a pas quelque chose de super grave, est-ce qu'on peut avoir des ressources disponibles pour nous à l'hôpital Montfort? À l'hôpital Montfort, les ressources en clinique externe en santé mentale sont toujours actives. En fait, tout se fait, puis dans tous les hôpitaux aussi de la région qui a un département de psychiatrie, tout se fait par OTM, qui est comme un professionnel, qui est une façon professionnelle médicale, en fait, de faire des entrevues, soit un suivi ou une consultation. De vraiment pas hésiter de demander à leur médecin de famille une consultation, un suivi en psychiatrie. Est-ce que de nous-mêmes, on peut prendre le téléphone et puis appeler à l'hôpital Montfort pour avoir une rencontre, un rendez-vous, peut-être pour parler à quelqu'un? C'est possible à cette heure? Actuellement, c'est pas possible. Que les gens, la façon que les gens ont accès au suivi à l'hôpital Montfort, c'est que leur médecin de famille fasse une référence ou qu'un médecin quelconque fasse une référence. Pour les ressources plus en communauté, en fait, il y a la ligne de crise qui peut toujours être appelée. C'est sûr que l'urgence psychiatrique est toujours ouverte là aussi. Puis, si jamais ça va vraiment pas, c'est important quand même de venir à l'hôpital. Puis, il y a des précautions qui sont faites pour éviter justement l'exposition au COVID. D'accord. Ça, alors, merci beaucoup, Dr. Giroux. OK, d'accord. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Bye. On continue de parler de santé mentale maintenant, mais cette fois-ci, on va parler des ressources qui vous sont offertes. Tu es au téléphone avec moi, Dania Versailles, de l'Association canadienne pour la santé mentale. Ça me fait plaisir de te reparler, Dania. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien, merci. Puis là, comme je mentionnais tantôt, on a parlé avec un médecin de l'hôpital Montfort, on parlait de santé mentale, mais avec toi, on va plus parler de vos ressources. Puis moi, je suis bien curieuse de savoir comment vous vous êtes préparé, vous, là-bas, à l'Association canadienne pour la santé mentale, par rapport à cette crise-là. Alors, on s'est pris de plusieurs façons. Premièrement, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on offre des services auprès d'une clientèle qui est déjà très vulnérable au point de départ. Alors, ce sont des personnes, des adultes qui ont des troubles sévères et persistants. Des fois, ils sont en prise avec des problèmes de dépendance, de toxicomanie, à toutes sortes de substances. Des fois, dû à leurs problèmes de santé mentale, ils ont perdu tous les repères, soit sociaux ou de logement qu'ils avaient, ou même le travail. Donc, cette situation-ci augmente le défi. Et par ce fait-là, la plupart des services qu'on donne requièrent que dans 90 % des cas, on fait du face-à-face avec la personne.
on se déplace dans la communauté, là où ce que le client est, pour aller le soutenir, l'appuyer, puis faire des démarches pour les aider à se remettre sur pied. Donc, à cause de ça, on a dû amplifier toutes les mesures non face-à-face auxquelles on a accès. Puis, on s'est basé sur les leçons qu'on a apprises lors de la dernière tornade là, qui a passé à travers Ottawa, quand le maire a décidé de mettre la ville en état d'urgence. Et donc, ça a limité nos déplacements dans la communauté. Donc, par téléphone, beaucoup de contacts par téléphone pour les tenir au courant de la situation, de ce qui se passe autour d'eux. Aussi, on a révisé notre site web, le portail des clients, pour qu'ils puissent être bien informés. Mais je dis ça, et c'est utile pour ceux qui avaient déjà des téléphones et des plans là, pour qu'ils puissent accéder à l'Internet, mais ce n'est pas tous qui avaient ces outils-là. Donc, cet accès. Oui. Exactement. Donc, on a eu, heureusement, parce nos services ont été désignés comme étant des services essentiels, on a pu accéder à des fonds d'urgence pour pouvoir acquérir des téléphones et des plans téléphoniques ou d'Internet pour pouvoir les distribuer aux clients qui n'avaient pas ces moyens-là pour les garder au courant le plus possible et pour maintenir le soutien qu'on leur offrait, mais de façon téléphonique, afin de respecter les règles de précaution. J'aime beaucoup ça. Et comment les gens qui n'ont pas d'outils, ils n'ont pas d'outils Internet, téléphone et tout ça, comment vous arrivez à leur donner tous ces outils-là? Ils vous font une demande par courriel? Comment ça se passe? Alors, déjà, on a priorisé les clients qu'on avait déjà dans nos dossiers. Alors, ces informations-là, savoir les différents moyens de communiquer avec eux, étaient déjà connus. Donc, soit par un voisin, soit par un membre de la famille qui avait ces outils-là pour qu'on puisse communiquer avec eux. Il faut savoir aussi que certains d'entre nos clients habitent déjà dans des centres d'hébergement variés selon leur situation. Donc, on s'y prend par communiquer avec les propriétaires de ces centres d'hébergement-là pour les rejoindre directement. D'accord, je comprends mieux. Tu sais, tu me répètes très souvent pendant nos chroniques que c'est OK de ne pas être OK. Parce que là, en ce moment-là, on ne peut pas se taper sur la tête et se dire, OK, pourquoi je suis anxieux, pourquoi je suis stressé? On a le droit de se sentir comme ça. Et dans ce cas de figure-là, si on va à l'Association canadienne pour la santé mentale, c'est quoi que vous offrez spécifiquement? Tu as parlé d'appels téléphoniques et tout. Oui, mais c'est quoi le soutien concrètement que vous apportez à ces gens-là qui sont dans le besoin? Alors, le soutien qu'on offre, c'est vraiment pour les aider à utiliser des techniques, des habiletés qu'on leur a déjà présentées ou qu'on sait qu'ils doivent apprendre pour gérer l'anxiété et le stress que cette situation-là amène. Avant cette situation-là, ils avaient déjà probablement des défis, mais maintenant, ça a été amplifié. C'est beaucoup plus. Exactement. Donc, on augmente nos nombres d'appels par semaine. On s'assure qu'ils aient besoin, qu'on les aide à aller chercher leur épicerie, c'est-à-dire à placer des commandes pour livrer les épiceries lorsqu'ils en ont besoin, ou à contacter les institutions financières ou les services sociaux offerts par la Ville si leur situation financière et sociale le demande. Aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on les redirige vers des sites web fiables. Alors, on connaît déjà le site web de la santé publique d'Ottawa et celui du Canada. J'ai déjà mentionné le site web de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et aussi, il y a le site web de Retrouver son entrain ou bien Bounce Back, qui est une ressource qui est disponible gratuitement à tous les résidents de l'Ontario, auxquels j'en ai déjà parlé. Et les assistants téléphoniques, les coachs, offrent une assistante téléphonique pour aider les gens justement à passer à travers cette situation-là,
Par contre, il faut que je mentionne que le service Retrouver son entrain est offert à une clientèle qui pourrait avoir des difficultés au niveau de la dépression ou l'anxiété de façon légère à modérée. Okay? Donc, s'il y a un problème plus aigu, plus sévère, alors ils seront redirigés vers d'autres services correspondants. D'accord. Donc, on a plein de ressources qui sont gratuites pour la plupart dans notre communauté. C'est le moment de les utiliser. Et puis, à chaque fois qu'on discute, toi et moi, là, je me rends compte que souvent, oui, on se dit on a peut-être un problème de santé mentale, mais c'est pas un si grand problème que ça. Il faut juste discuter avec quelqu'un. Il faut juste, comme tu dis, là, comme percer le ballon pour que ça se dégonfle un peu, là. Et puis, vous le faites bien, là, parce que discuter avec quelqu'un pour l'aider à peut-être faire face à qu'est-ce qu'il doit faire avec son institution financière, l'aider à aller prendre sa nourriture, c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, en effet. Puis, des fois, les conversations ne sont pas nécessairement, n'ont pas nécessairement un but précis, mais juste pour essayer d'évaluer la température pour voir si la température a augmenté ou non. Je parle de la température au niveau de l'humeur ou de son niveau de stress. Et des fois, c'est juste jaser de nos activités de loisirs. Est-ce qu'on a essayé quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais essayé avant pour justement aider les gens à passer le temps, mais aussi pour gérer leur vie quotidienne parce que certains d'entre eux continuent à travailler, peut-être avec des heures diminuées. Et d'autres doivent peut-être prendre soin d'autres personnes qui, eux, doivent se rendre au travail parce qu'ils offrent des services essentiels. Non, c'est ça. Et puis là, je pense que pour ces personnes-là, c'est beaucoup plus stressant parce que ça m'est déjà arrivé de sortir pour aller faire des courses et puis te rendre compte qu'on demande d'être isolé, mais quand tu sors, il n'y a personne dehors, il n'y a pas assez de voitures, il n'y a pas assez de monde. Tu te sens un peu comme... En fait, l'anxiété, elle manque direct là. Et est-ce que tu penses que tu pourrais nous donner des outils que nous, on pourrait faire à chaque jour pour essayer de se calmer le pompon un tout petit peu là? Bien, premièrement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a déjà passé à travers des moments difficiles dans le passé. OK? Oui. Puis il faut se rappeler quels outils, quelles stratégies qu'on a utilisées dans le passé qui a fonctionné. Hein? Aussi, on peut jaser avec notre famille, même si c'est à distance, que ce soit par téléphone ou de façon virtuelle avec les nouvelles technologies. Ça aussi, ça peut aider. Hier soir, j'ai essayé pour la première fois d'établir une rencontre virtuelle avec ma famille, avec mes parents, ma soeur, mon frère. C'était toute une rigolade. Mais on les a appuyés sur comment utiliser l'outil. Puis, mais une fois qu'on a pu établir un contact, surtout visuel, ça fait du bien. Donc, voir des visages familiers, puis se donner le temps, puis la patience d'apprendre des nouvelles façons de vivre au quotidien. Parce qu'on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Alors, vaut mieux garder un esprit ouvert et tester des solutions qui peuvent être efficaces sans que ça puisse compromettre le bien-être des gens et compromettre les règles sociales, les mesures de précaution. Alors, des choses comme ça. D'accord. Et puis aussi la marche, dis-moi si je me trompe, j'ai cru voir dans un article, une petite marche de 20 minutes, ça peut aider aussi. La marche... pas tellement loin dans le quartier. Non, exactement. Ou ça peut même être dans notre cour si on a une cour. Ça peut être juste faire le va-et-vient sur notre bloc, notre partie de maison ou d'appartement. L'activité physique, la méditation, puis utiliser l'autocompassion aussi. Il faut vraiment baisser un petit peu nos attentes, pas trop être exigeant et critique envers nous-mêmes parce qu'on est tous dans le même bateau, puis il faut passer à travers puis considérer ceci comme un marathon et non un sprint. Donc, il faut réserver nos énergies pour ce qui s'en vient demain, la semaine prochaine, le mois prochain. D'accord. Merci beaucoup, Dania. Prends soin de toi. Ça m'a fait plaisir de te reparler. Merci, pareillement. Bye. Alors, si vous, à la maison, vous avez besoin de tous ces outils dont a mentionné Dania tantôt, www.ottawa.cmha.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on parle avec un auteur. Restez avec moi pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Bonjour Ottawa, Jackie Leduc à l'appareil. Oui, on est isolé. Oui, il faut rester à la maison pour s'assurer que tout le monde reste en bonne santé, pour aider le système médical. Oui, on comprend ça, mais aussi, il faut rester en santé, il faut bouger. Je vais vous donner une petite idée. Ce que j'adore faire, c'est mettre de la musique assez forte, une belle petite toune, puis commencer à danser. Que tu danses dans ta cuisine ou dans ton salon, dans ta chambre à coucher, n'importe où. Je veux que tu grouilles, bouge, amuse-toi. Il n'y a personne qui te voit. Bouge! Donc, ça, c'est une idée que tu peux faire au cours de la journée. Mais si tu as besoin de l'inspiration, des idées, des stratégies, de mouvements physiques, l'exercice que tu peux faire en toute sécurité dans ta maison, chez toi, joins-nous à 8 heures le matin pour l'émission Bouger pour bien vivre, pour avoir des idées. On est aussi sur YouTube, 24 heures, 7 jours par semaine. J'espère que tu vas nous rejoindre pour bouger, pour bien vivre. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec l'auteur Robert Major, auteur d'un roman intitulé Mes conversations avec Claude. Bonjour Robert. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir de vous parler enfin, parce que Lara Mainville m'a présenté en une ligne, 2 lignes, votre œuvre. Et puis, elle m'a dit que vous aviez une belle plume. Hein. Et puis, Mes conversations avec Claude, c'est un récit, une rencontre entre 2 univers très différents, dans le fond. Tout à fait. Et de fait, ce n'est pas un roman, c'est un livre de conversation. Ça appartient au genre qu'on pourrait appeler le genre des dialogues, qui a une longue histoire en littérature où 2 personnes se parlent. D'accord. Alors, où est-ce que vous êtes allé chercher cette histoire-là? Le Claude en question était un grand muet. Il parlait peu, de fait. Alors, c'est un peu le paradoxe de ce livre qui traite ou qui parle de conversation avec quelqu'un qui était passablement discret et réservé. OK. Alors, moi, ma question, c'est de savoir comment vous avez pu penser à écrire, on va dire, un dialogue de ce genre-là, une histoire de ce genre-là. Bien, c'est pas compliqué. Je suis professeur de littérature, où j'étais, plutôt je suis à la retraite maintenant, à l'Université d'Ottawa. Et j'habite la campagne depuis toujours, de fait depuis 45 ans, non, plus que ça, de fait, presque 50 ans maintenant. Et donc j'habite dans un milieu qui est très différent du milieu littéraire et du milieu universitaire. Et c'est un milieu qui m'a toujours fasciné. Il y a des gens ici qui ont peu d'éducation, mais qui sont des sages, qui ont peu de paroles, mais les paroles qu'ils disent sont importantes et substantielles. Alors, Claude a réellement existé, pas exactement tel que je le représente, mais c'était un voisin. Il est décédé maintenant, et j'ai pensé que d'une part par amitié, mais aussi par fidélité à ce qu'il représentait, je pourrais faire état des rencontres que nous avons eues. Wow, intéressant ça. Vous savez, ça me fait penser à mon oncle qui disait très souvent quand j'étais beaucoup plus jeune, dans la vie, il y a l'intelligence qu'on acquiert à l'école, dans l'éducation, mais il y a l'intelligence ou la sagesse aussi de la vie. Et c'est ces 2 choses-là qui doivent être combinées pour pouvoir vivre notre vie la plus belle, en tout cas. C'est ça qu'il me disait quand j'étais plus jeune. Ça me fait penser à ce que vous mettez en exergue. D'après moi. Vous savez, le milieu universitaire en particulier est un milieu de parole, des gens qui ont une instruction poussée, et donc qui ont le vocabulaire qu'il faut pour exprimer leurs idées.
Et de fait, peut-être de façon excessive, sans vouloir critiquer le milieu universitaire, on parle beaucoup et on parle souvent à tort et à travers. Et il y a d'autres milieux, des gens qui parlent peu, mais qui ont une réelle sagesse, et ça vaut la peine de les écouter. Alors, je me suis mis à l'écoute de ce voisin, de cet ami, Claude, et très progressivement, avec très peu de paroles, il m'a dit tout de même des choses importantes. Comme quoi, par exemple? Si vous pouviez nous partager quelque chose. Sur toutes sortes de choses, finalement. Je raconte des anecdotes. Là. C'est de courts chapitres qui se lisent assez facilement. C'est pas un livre tellement prétentieux. Le début est un peu littéraire et un peu théorique. Là. Que voulez-vous, c'est une déformation professionnelle de ma part. Mais les anecdotes que je rapporte sont assez très simples, mais empreintes de sagesse. Je vous donne un exemple. De fait, c'est le premier petit chapitre du livre. J'avais à aiguiser ma tronçonneuse, la scie à chaîne qu'on appelle, là. Quand on demeure à la campagne, il faut des outils. Alors, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je vous parle de quelque chose il y a presque 50 ans. Je suis allé voir Claude, que je connaissais à peine. Et là, je dis, il faut aiguiser. Mais j'ai dit, commence. Et je me suis mis à aiguiser avec la lime en faisant des allers-retours. Il m'a arrêté tout de suite en disant, ben non, il faut seulement que la lime travaille sur l'allée et on la ramène sans frotter, sans gratter. Comme dans la vie, ça ne fonctionne que dans un sens. On ne peut pas faire des allers-retours, il faut aller. Alors, c'est pas compliqué comme parole ou comme réflexion, mais c'est tout à fait juste, tout à fait pertinent. La vie, il n'y a pas de retour. On avance. Et puis, on ne peut pas faire des allers-retours. C'est pas comme ça que la vie est organisée. Alors, des petites réflexions comme celle-là qui portent à penser et qui m'ont révélé très rapidement que cet homme-là, ce bûcheron, qui avait très peu d'instructions, il pense avoir fait une troisième année, mais il n'en était pas sûr, et qui, tout de même, avait réfléchi. Les gens qui parlent beaucoup, j'en suis, n'ont pas nécessairement la sagesse. Et les gens qui parlent peu ont souvent des choses importantes à dire. Oui, c'est très intéressant qu'est-ce que vous dites là, parce que la couverture du livre dit que Claude était éminemment habile à converser car il écoutait. Et dans notre société actuelle, on n'écoute pas, on ne s'écoute pas. Ça, c'est un fait d'actualité, ça. C'est extraordinaire. De fait, il était habile pour les conversations parce qu'il écoutait. Et dans la vie de tous les jours, on n'écoute pas. On n'écoute pas les gens. On est trop pressé. Je suis coupable. On pense seulement ce qu'on va dire, nous. Souvent, d'ailleurs, on coupe la parole aux autres, comme si ce qu'on avait à dire était plus important. Claude écoutait. Ce qui dérange beaucoup, de fait, parce qu'on n'est pas habitué au silence. Hein? Les gens ont peur du silence. Et Claude, lui, n'avait absolument pas peur du silence. Il réfléchissait longtemps avant de dire quelque chose. Il avait ses trucs. Vous savez, les gens comme lui, d'abord, ils ont toujours un chapeau sur la tête, et puis là, enlever son chapeau, se frotter un peu la tête, ça donne le temps de réfléchir, ou bien se rouler des cigarettes. Claude, quand il roulait une cigarette, ça lui prenait du temps. Pendant ce temps-là, sans doute qu'il réfléchissait, parce qu'il ne parlait jamais en roulant sa cigarette. Il attendait, puis une fois qu'il avait allumé, mais là, il avait peut-être quelque chose à dire. Oui. Je comprends déjà que parler peu... contre le tabac, les cigarettes, etc. Mais peut-être que, même s'ils étaient très nocifs pour nos poumons, les cigarettes et les autres produits du tabac
provoquait des moments de silence et peut-être de réflexion. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Écoutez, moi, je vais vous garder avec moi pour la conclusion. Il nous reste juste 30 secondes, mais qu'est-ce que je retiens de toute notre petite conversation, là? C'est que parler peu, écouter beaucoup, ce sont les bases de la sagesse. Tout à fait. Vous avez tout compris. Et puis, alors, j'ai une dernière question pour vous. Je vais vous la poser après la pause. Je vais vous garder avec moi, mais je vais inviter les gens qui nous regardent à la maison à se procurer ce roman que vous voyez à l'écran, Mes conversations avec Claude, qui est un outil de sagesse. Surtout en ce moment-là, on en a besoin. www.presseyouottawa.ca. C'est le site web à visiter. Restez avec moi parce qu'après la pause, j'ai une question secrète à poser à Monsieur Major. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au téléphone avec moi, toujours au téléphone, je devrais dire, l'auteur Robert Major qui a fait cette œuvre-là, Mes conversations avec Claude. Et ma question pour vous, c'était, vous savez, actuellement, on est en isolement, on est en confinement à la maison. C'est quoi, vous, votre conseil à ceux qui sont à la maison et qui n'arrivent pas à dialoguer? Parce qu'on n'a pas pris l'habitude de se parler, en fait, hein? Bien, je ne suis pas du tout en mesure de donner des conseils. Tout le monde est devant une situation inédite et on doit s'inventer dans cette nouvelle réalité qui est la nôtre. C'est ça. D'une certaine façon, moi, je suis un privilégié, je demeure à la campagne, il n'y a pas de voisins autour. Et puis, par déformation professionnelle, je suis un lecteur professionnel, de fait. D'accord. Depuis toujours, donc, c'est certainement le temps de lire et de non seulement de faire les lectures qu'on n'a pas le temps de faire normalement, mais aussi de relire, parce que c'est souvent ça qui est important, de relire. Il va nous rester 5 secondes. Merci beaucoup, Monsieur Major. Allez-vous à la maison. Je vous dis au revoir et on se voit. Bye, on se voit. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada.
I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.